Ah, c'est un truc, c'est magique. C'est un peu incestueux. Oui, oui, c'est incestueux, mais tu sais, l'inceste. De ce que vous dites de votre collaboration, de ce que vous avez fait, j'ai l'impression que ce qu'il faudrait que vous arriviez à faire, c'est une œuvre illustrée, c'est-à-dire que vous construisiez au fur et à mesure des choses. Aujourd'hui, vous faites des couvertures. C'est dommage, présentation du livre que vous donnez à l'auteur et en même temps au lecteur. Mais vous ne rentrez pas encore dans l'histoire, vous n'êtes pas à l'intérieur de l'histoire. C'est vrai qu'Étoile mourante, dans le livre illustré, par exemple, ça pourrait faire un peu l'objet. C'est ça que ça me fait penser. Et aujourd'hui, ça serait une bonne. Je ne sais pas si vous avez envisagé ce type de collaboration. C'est un peu, ça devient rare. Hein, alors, Gilles a collaboré avec Pierre Bottero. Oui, quand même, on raconte. Ça devient rare, mais il l'a déjà vu. Non, mais il y a des livres illustrés. Bon, là, par exemple, il y a Nemos qui publie Un an dans les airs, c'est ça, autour de Jules Verne. Ils ont publié l'année passée autour de Lovecraft avec les mêmes illustrateurs. Donc c'est vrai que c'est quand même, c'est possible. C'est possible. Là, on parle de livres anciens qui sont illustrés maintenant. Non. Alors, c'est des textes originaux, en fait. Ils ont fait travailler les auteurs autour de l'univers, en fait. Mais du coup, ils sont illustrés maintenant par un illustrateur. Et c'est vrai qu'Étoile mourante, pour parler de livres existants, par exemple, pourrait faire l'objet de cette mise en image, quoi. Ou un projet original, effectivement. Enfin, moi, ça m'éclaterait. Tu serais d'accord, toi? Moi, je suis d'accord, mais c'est quelque chose qu'on en a déjà parlé avec Jean-Claude. Ce qu'on envisage plutôt, c'est de créer une œuvre originale, totalement multimédia, à destination des tablettes et des liseuses. Voilà. Donc, parce que, mais il y a d'autres projets, d'autres idées comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, on puisse se taper un film. Tu dessines les lettres, j'invente les mots. Non, mais c'est vrai que ça permettrait, enfin, dans l'idée, hein, c'est vrai que ça me plaît bien dans votre suggestion, parce que ça permettrait je dirais, de concrétiser ces années de collaboration un petit peu autour d'autres choses. Là, on a l'impression que vous nourrissez à distance, mais c'est un peu comme des danses amoureuses, on se tourne autour, mais on ne rentre pas dans le sujet. Peut-être, mais on n'est pas rentré dans le sujet, il faut voir, mais c'est malgré soi autour de l'éditeur, en fait. Parce que la seule, une des prérogatives de l'éditeur, hormis, là je ne parle pas d'ActuSF, c'est particulier, bon, mais les éditeurs se targuent, je dirais, d'être responsables de la mise en couple, la mise en relation auteur-illustrateur. Ils ne veulent absolument pas se séparer de ça. Mais c'est simplement parce que c'est une chasse gardée que... Mais il y a beaucoup d'éditeurs qui refusent. Je dirais, nous, notre malheur, entre guillemets, ça a été d'arriver chez J'ai lu, par exemple, ensemble. Parce que J'ai lu était bien séparé à l'époque entre fabrication, et donc il s'occupait des illustrations et tout ça, et l'aspect littéraire. Et donc on est arrivé par le littéraire, quoi, en fait, et moi j'ai bien clairement assisté au fait qu'on faisait l'objet de la guerre entre la fabrication et le littéraire, en fait, chez J'ai lu à l'époque, en fait. Alors que nous, on croyait naïvement que le couple fonctionnant, on avait toute légitimité à prétendre continuer, quoi. Et on a bien vu qu'on avait mis le doigt sur un problème interne, en fait, et qu'on en faisait des frais, quoi. Alors, ce qui fait que sur certains, avec d'autres éditeurs, c'est différent, on peut arriver de cette manière-là, mais du coup, par exemple, j'imagine que si ce projet se faisait, les auteurs proposant un livre, un projet de livre illustré à un éditeur, l'éditeur va dire « Ah ben, moi je te trouve l'illustrateur ». Et du coup, je pense que si même il dit « Ah, il y a Gilles là, dans un coin, là, il fait pas de bruit au côté du radiateur, on pourrait l'appeler », juste parce qu'on m'aura cité, ce sera quasiment non d'office, quoi. Il y a vraiment une espèce d'attitude complètement puérile, quoi. Mon expérience avec Pierre Bottero chez les éditions Rajo, par exemple, a été surréaliste. Bon, c'était formidable sur la relation, nos problèmes,
Mais il y a eu des moments d'une grande solitude, quoi. Où dans les remerciements, je parle de mon éditeur au téléphone en disant « Mais je ne suis pas ton éditeur, je suis l'éditeur de Pierre Bottero, tu n'en es que l'illustrateur. » Ah ok, bon, je vais dire « Mais oh, on n'est pas à la cour de récréation, quoi. » Et plein de petits effets comme ça qui renvoient l'illustrateur un peu dans son coin, surtout « Tu la fermes. » Et c'est vrai que voilà, des fois c'est un petit peu dommage. J'ai jamais retravaillé avec Rajo d'ailleurs. J'ai fait une couverture, Les âmes croisées pour Pierre Bottero, parce qu'il le désirait. J'ai fait Le Chant du Troll avec lui parce qu'il le désirait. Ça a très bien marché globalement, parce que il me semble que Les âmes croisées, pour ceux qui connaissent le livre, on n'a pas trop honte de l'ouvrir dans le métro comparé aux autres productions de Pierre et illustrées par d'autres illustrateurs. Et même par l'éditeur, quoi. Enfin les autres productions de l'éditeur. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, en fait, la relation ne va pas continuer. C'est plein d'inconnus comme ça, on sent bien qu'on a affaire à une espèce de rapport un peu de pouvoir, quoi. C'est pas la cour de récréation, c'est vraiment un rapport de pouvoir. L'éditeur s'octroyant un pouvoir régalien. Et comme il a du mal à maîtriser complètement les auteurs, il maîtrise tout le reste. Et les illustrateurs sont les premiers à en faire les frais. Pas que techniquement, pas que sur le tour à double, mais aussi financièrement. Grosso modo, ce que gagnent les auteurs sur un bouquin a été divisé par 2 en 20 ans. Ce que gagnent les illustrateurs sur une couverture a été divisé par 5 sur la même période. Pourquoi? Quoi? Tu veux plus cher? Tu veux plus travailler avec nous? C'est vrai que moi, chaque auteur que je connais depuis 25 ans a augmenté son avance sur moi, quoi, je dirais, hein, globalement. Ce qui n'empêche que du coup, on gagne quand même 2 fois moins. Voire même les droits. Mais, non, mais disons, globalement, ça fonctionne un tout petit peu en progression sur une espèce de reconnaissance. Aucun illustrateur ne vit ça. Alors l'illustrateur trouve d'autres moyens, par exemple, bon, avec des expositions. Là, en ce moment, il y a beaucoup de, vu qu'il n'y a plus d'originaux, hein, il y a de moins en moins d'originaux, du coup, il y a beaucoup de galeries d'exposition, des galeries d'exposition donc d'originaux, qui contactent des illustrateurs pour prévoir une exposition d'originaux, même si l'illustrateur, lui, ne fait que du numérique. Et par exemple, là, c'est une nouvelle manière de travailler. L'expo est envisagée, par exemple, dans un an, et l'illustrateur est commandité, en fait, pour cette exposition. Et du coup, il va être payé en avance sur les originaux qu'il va fournir, et ensuite, les originaux seront vendus par la galerie, en amont d'ailleurs, bien avant le vernissage, bien souvent. Et ce qui fait que l'illustrateur trouve un moyen comme ça de gagner un petit peu plus. Mais sur les forfaits eux-mêmes, hein, concernant les couvertures, ça n'a jamais bougé. Il y a de très chouettes éditeurs. Hein, moi, à l'époque, je me suis occupé de Artefact, par exemple, c'était une association d'illustrateurs où on essayait de gratter un petit peu de temps en temps là où ça faisait mal. Et par moment, j'appelais quelques amis illustrateurs qui... je travaille par exemple avec les éditions Natalante, pour ne pas les citer. Je travaille depuis longtemps avec eux. Et à un moment donné, j'appelle Manchu, Dilligrafé, qui travaille aussi pour eux, et je leur dis, mais oui, en fait, les mecs, c'est pas un peu étrange, ils sont super gentils, ça se passe royalement bien, mais ça fait quand même juste 10 ans qu'ils n'ont jamais bougé leur forfait, quoi. Il faudrait peut-être essayer de leur signaler, ce serait quand même bien de... Et en face, on me dit, bah non, ils sont gentils quand même, on va pas... C'est là, tu me dis, putain, mais... Voilà, il y a un vrai décalage, quoi, un vrai décalage. On a temps pour 4 minutes de questions, s'il y en a une dernière. Et puis après, vous pouvez la retrouver en dédicace. Alors c'est une question à 4 minutes, hein, ou alors sinon on fait 2 questions à 2 minutes. C'est ça. Voilà, la question, ce ne serait pas une question en 4 minutes, c'est ce que vient de dire Gilles sur cet état de naïveté dans le métier de beaucoup d'illustrateurs. Comment est-ce que ça évolue un peu, ça? Alors ça évolue. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'illustrateurs. Hein, moi, quand j'ai commencé, il y avait peut-être quoi, les 5-6 qui avaient du boulot régulièrement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'illustrateurs. Et les éditeurs, étant séduits par plus d'images, vont chercher des illustrateurs dans d'autres domaines. Et par exemple, le jeu vidéo. Et en fait, les éditeurs qui travaillent avec des illustrateurs venant du jeu vidéo, généralement travaillent sur 2-3 couvertures avec eux, c'est tout.
Parce que l'illustrateur, lui, après, il refuse en fait de bosser à ce tarif-là. Et l'éditeur, lui, n'en démord pas. Donc il sait pertinemment que il va ouvrir la porte et il y a déjà une file d'attente d'étudiants, de jeunes qui veulent se faire la main, et il joue là-dessus, quoi. Alors l'éditeur, allez, les éditeurs se disent tous de gauche, humanistes, hein, on est d'accord. Et en fait, ils sont en train d'exploiter la veine comme s'ils faisaient faire les couvertures en Chine, quoi. Et je trouve que, voilà. C'est parti d'ailleurs, dont deux des plus gros groupes Quels que soient les français éditeurs. commencent à ne plus travailler du tout avec des illustrateurs européens. Ils font faire des illustrations en Chine, en Inde et en Indonésie. Ah, j'oublie la Russie qui contribue quand même, je ne dis pas quasiment pour moitié à ce genre d'illustration. Il y a un autre phénomène qui joue, ça s'appelle les banques d'images. Ça, c'est parlé. Il y en a un petit peu, ouais. Il y en a Un petit peu, ouais. On en voit de plus en plus, je trouve. Et par exemple, l'éditeur qui publie le plus dans les domaines de l'imaginaire, on ne va pas redire son nom parce que je vais faire de la pub, des fois ça me fait mal au cul. Salut Alain, salut Stéphane. Utilise pas des illustrations originales pour ses couvertures françaises, mais va racheter souvent les illustrations anglo-saxonnes ou des langues d'images. Ou il va acheter dans les langues. Il y a quelques exceptions que tu peux... Oui, il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions, mais Même chez lui, même chez... même chez BM. Non, mais... Et c'est quand même des copains, hein, Brajlon, il ne faut pas rêver. Hein, et puis il y a un truc qui est assez extraordinaire, on en parlait récemment. Brajlon, aujourd'hui, on les voit partout. Ils ont permis de réagrandir les rayons des littératures de l'imaginaire en utilisant une imagerie qui s'est modifiée par rapport à celle qu'on connaissait. Oui, tout est enregistré, mais ça fait 2 jours que je leur doute dessus, donc ils en sont peu ça près, et puis ils n'écouteront pas, de toute façon, ils savent que je dis une connerie. Voilà, mais la plupart des images, elles viennent de banques d'images, soit c'est directement l'illustration américaine. L'illustrateur américain qui a déjà vendu son truc à l'éditeur américain, l'illustrateur américain, et 3/4 du temps, c'est un russe aujourd'hui, hein, mais qui a déjà vendu son truc à un éditeur américain qui a donc encaissé ses $150 s'il a vraiment de la chance, c'est très 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 connu, alors, qui a encaissé entre 150 et $300 pour son illustration. Quand l'éditeur français lui dit bah tiens je vais te donner que $50 ou que $40, il dit oui. Il ne faut pas se poser la question. Et puis de toute façon c'est même pas lui qui répond à la question, c'est la banque d'images qui fait le truc qui dit ah ben c'est tel tarif. Et, donc pour l'éditeur français c'est absolument pas cher, ça lui coûte moins cher que de faire travailler même les jeunes auteurs les jeunes éditeurs qu'on sous-paye d'une façon totalement montée, ce qui permet de casser